fin du XIIe siècle, le grand souverain Yaqub al-Mansour rêve de faire de Rabat la plus grandiose cité atlantique du continent africain. Et il imagine même un pont reliant les deux cités de Rabat et Salé, séparées par l'oued Bourgreg. Presque 9 siècles plus tard, les 4 ponts qui franchissent aujourd'hui le fleuve sont largement insuffisants. De la volonté du roi Mohammed VI de faire de Rabat une grande capitale moderne, allait naître le nouveau pont Hassan II. Un des plus ambitieux projets architecturaux du Maroc depuis près de 1000 ans. Nous avons toujours souhaité restituer la navigabilité au fleuve Bourgreg. Et c'est de là où est venue l'idée de réaliser le pont Hassan II. Il devra faire traverser plus de 1 million de personnes par jour, engendrer un impact écologique minimum et respecter son cadre historique exceptionnel. Chaque jour, 650 000 personnes sont transportées par 150 000 véhicules transitant par la vallée. L'ancien pont de Moulay el-Hassan concentrait 70% des traversées du fleuve. Sa capacité était devenue largement insuffisante. Il était le théâtre d'embouteillages quotidiens, provoquant pollution, nuisances sonores et désagréments pour les usagers. Avec le tramway de Rabat-Salé et le tunnel des Oudaya, le pont Hassan II sera l'un des 3 piliers de la nouvelle mobilité urbaine visée par le plan d'aménagement de la vallée du Bourgreg. Créée le 7 janvier 2006, l'Agence pour l'aménagement de la vallée du Bourgreg consacrera 1 an et demi aux études de conception du pont. Large de 330 mètres au point de franchissement, le fleuve réservera bien des pièges à déjouer. Rives sableuses, crues hivernales, risques sismiques, présence de sites historiques, densité urbaine, espace naturel inestimable, le fleuve et la vallée imposeront au pont Hassan II les contraintes qui en font un ouvrage exceptionnel. Le projet du pont rentre dans un cadre beaucoup plus large qui est le cadre de l'aménagement de la vallée du Bourgreg. Et le pont qui vient couper cette vallée, c'est un acte symbolique extrêmement fort parce que l'histoire des ponts entre Rabat et Salé est une histoire longue et compliquée. Le concours d'architecture pour la conception de l'ouvrage retiendra le projet du cabinet Marc Mimram. Pourquoi? Parce que Marc a compris les prescriptions que nous avons évoquées lors des séances d'explication sur la volonté de développer un nouvel ouvrage et qui a proposé quelque chose qui se rabaisse devant la majesté des lieux. Il fallait un ouvrage qui soit dans le respect le plus total de ce site-là, qui est millénaire. Et ça a été un critère, effectivement, très important dans le choix de la conception de cet ouvrage-là. On est en train de modifier radicalement le site de la vallée du Bourgreg. J'en ai conscience et c'est une responsabilité très importante. Et il me paraissait très important de respecter ce rapport au paysage. Donc il nous fallait trouver un projet, puisque nous allions être au-dessus du pont Moulay Hassan existant, il nous fallait trouver un projet qui parle de cette relation avec le paysage. C'est ce qui va fonder le projet. La rencontre se fait au-dessus du fleuve par la succession d'un système de semi-portiques constitué de ces palmes qui sont comme des feuilles en béton armé et béton précontraint, très fines, que l'on va venir ancrer dans la continuité d'une sorte de broderie assez transparente sur l'horizon. Élégante structure de dentelle minérale, le pont est composé de différents ouvrages. Côté Rabat se trouve le pont de la base nautique, puis la culée creuse. Au centre, le pont Hassan II proprement dit, composé de 9 palmes par tablier. Puis, côté Salé, la rampe d'accès du tramway et le viaduc. Les intervenants sont unanimes. Ce pont est un réel prototype et un vrai challenge technique. Il faut prendre conscience que cet ouvrage a un caractère de prototype, c'est un ouvrage unique. Il est unique parce que c'est un concentré de difficultés. C'était un défi parce que c'était un pont différent. Toutes les règles de dimensionnement classique, on les a mis de côté. Tout dans ce pont est unique. Le 23 décembre 2007, Sa Majesté le Roi Mohammed VI donne le coup d'envoi des travaux. Tout s'annonce au mieux. Pourtant, le chantier se distinguera par une nécessité constante d'adapter le projet en cours d'exécution. On ne peut véritablement pas dissocier la partie conception, la partie étude de la partie réalisation.
Ce sont des allers-retours permanents, des mises au point permanentes entre la réalisation sur le chantier et les difficultés qu'on rencontre. Sur la rive côté Rabat, sont installées sur le chantier les 2 usines qui réaliseront sur place les éléments de l'ouvrage intransportables depuis l'extérieur. Les usines produiront ainsi 18 palmes, 180 demi-caissons du pont principal, 45 poteaux d'une longueur totale de 32 km, 27 prépoutres et 150 palmes de viaduc. Ces géants de béton et d'acier pèsent de 40 à 300 tonnes pour les plus grands. Les éléments, d'une grande finesse et d'une géométrie sophistiquée, répondent à des contraintes de portée exceptionnelles, jusqu'à 70 mètres pour l'arc central. 7 mai 2008, forage du premier pieu, la pile P4 soutenant le tablier du tramway. Les difficultés apparaissent. La mauvaise qualité du sol rend impérative la mise en place des bâtards d'eau en pale planche. On a été bloqué peut-être pendant 4 mois parce qu'il y avait des entrées d'eau parasites et ça a été un des points très complexes. Plusieurs solutions d'assèchement sont envisagées, testées, mais ne donnent pas satisfaction. Enfin, une solution est arrêtée, faisant appel à une technique très particulière, l'injection de colonnes de béton par jet grouting. En moyenne, les piles de l'ouvrage sont supportées par des pieux qui font 1200 mm de diamètre, qui descendent jusqu'à une trentaine de mètres de profondeur. On a quand même plus de 50 mètres de structure qui fait partie intégrante du pont, qui n'est pas visible pour le commun des mortels. Une des caractéristiques du pont Hassan II est de faire appel à différents bétons très spécifiques. On utilisera un béton haute performance de type B40 pour ses fondations. Au Maroc, il y a 2 ouvrages qui ont été réalisés sur la base de ce béton. Il y a le port de Tangemed, il y a la mosquée Hassan II, et le 3e ouvrage au Maroc, c'est le pont Moulay Hassan. Pour des raisons d'esthétique et d'harmonie avec son environnement, le projet architectural emploie du béton B65 de teinte claire pour les superstructures. Et ça, on a pu se le permettre au Maroc et avoir un béton très résistant et qui soit un béton en ciment blanc. Et ça fait la marque de l'ouvrage. Ce choix très particulier de béton teinte claire permet de plus de supprimer l'utilisation des peintures et revêtements polluants. Donc on a passé presque 3 mois à trouver la bonne formulation pour figer la teinte du béton. Le rendu des parements est très beau. Le béton blanc, je pense qu'il répond tout à fait à la demande de Marc Mimram. Quand on se place sous l'arc central, on a une impression d'homogénéité parfaite du parement. C'est vraiment extrêmement bien réussi. Le pont devant supporter une ligne de tramway à courant continu, sa structure en béton armé risquait d'être endommagée par un phénomène de courant vagabond. Devant ce phénomène non maîtrisé, l'Agence pour l'aménagement de la vallée du Bourg-Greg fait appel à un expert suisse de renommée internationale. Ce courant continu a comme particularité technique de créer des champs magnétiques qui génèrent des courants électriques. Et ces courants sont des courants qui, en fait, engendrent une corrosion de ces armatures. Jusqu'à 800 ouvriers s'activent jour et nuit. Alors qu'une partie pose les piliers et une autre fabrique les gigantesques éléments préfabriqués. Il faut commencer la construction du pont provisoire qui doit franchir le fleuve. La difficulté est qu'il fallait franchir l'Oued pour venir poser les palmes de l'arc central, les 9 palmes de l'arc central. Et que pour ce faire, nous avons été obligés de construire un ouvrage dans l'ouvrage. Cet ouvrage capital permettra de faire passer le portique qui posera l'arc central. Alors qu'est lancée la fabrication de centaines de buses destinées au pont provisoire, la saison des pluies commence avec des précipitations exceptionnelles. On décide d'un commun accord d'abandonner cette solution trop risquée. Il faut s'orienter vers la solution d'un pont métallique capable de porter les 600 tonnes du portique roulant et de la palme centrale. Les travaux de l'ouvrage métallique sont enfin lancés. Et bientôt, la mauvaise nouvelle tombe. Les lâchers de barrage vont commencer. En moyenne, 700 mètres cubes par seconde par lâcher qui vont s'ajouter brutalement au débit du fleuve. Enfin, le pont métallique provisoire est opérationnel, franchissant les 330 mètres du fleuve. La phase la plus délicate du chantier allait pouvoir être lancée.
l'immense portique de 70 mètres de large pour 25 mètres de haut va passer d'une rive à l'autre et poser au-dessus de l'eau les éléments centraux du pont Hassan II. La cinématique de pose des éléments implique une stabilisation progressive des ouvrages. Et ceci, du point de vue du fonctionnement, du point de vue du process d'exécution, constitue aussi une particularité très forte qui a généré des difficultés techniques sur lesquelles nous avons pas mal transpiré. Une fois posées, les 9 palmes de l'arc central seront alors mises en tension simultanément. On procédera ensuite au bétonnage des entretoises qui stabiliseront l'ensemble. Les études d'exécution se succéderont, toujours complexes et portant le plus souvent sur des problématiques jamais rencontrées auparavant. Et il a fallu plus de 2 ans et demi d'études d'exécution et une équipe d'une vingtaine de personnes. À lui seul, le pont Hassan II aura nécessité 770 plans d'armature. Sur la rive de Salé, un autre chantier avait en charge la construction des ouvrages de raccordement. Mais les travaux arrivant au quartier de Cardona, il faut libérer certains espaces de leurs habitations pour continuer l'ouvrage. La population a été indemnisée et c'était pour nous l'un des points difficiles à régler. Il y a toujours eu une bonne adhésion qui a été principalement due à l'effort de communication permanent entre les riverains et le projet en lui-même. Tout s'est fait dans la concertation et la discussion. Fin est lancé, l'ouvrage aux lignes audacieuses apparaît peu à peu aux yeux des riverains. Sur la rive du fleuve côté Rabat, les travaux du pont base nautique sont entamés. Ils font la jonction entre le pont Hassan II et la falaise. Encore une fois, la difficulté sera de maintenir la circulation, ici évaluée à 56 000 véhicules par jour. On réalisera donc une passe charretière juste sous le chantier. En faisant appel à des entreprises nationales et internationales, l'Agence pour l'aménagement de la vallée du Bourg-Greg a permis un formidable transfert de compétences. Pas moins de 500 ouvriers bénéficieront tout au long du projet de formation aux techniques de construction et au matériel spécifique par le biais d'experts de multiples nationalités. Le chantier accueillera une vingtaine de stagiaires par an durant les travaux. C'est impossible de ne pas apprendre des choses, que ce soit pour nous, mais pour toutes les écoles qui sont à l'échelle du Maroc. Pour moi, c'est une école de formation. Cet incroyable brassage humain, mixant expertise internationale et nationale, a permis la création d'un savoir-faire inédit sur lequel le Maroc pourra désormais capitaliser en vue de projets futurs. Au printemps 2011, le pont Hassan II est enfin livré. Au fil de l'avancement des travaux, chacun s'est rendu compte que ce pont était un incroyable prototype. Une formidable aventure humaine qui marquera pour la vie ceux et celles, jeunes ou expérimentés, qui ont participé à son édification. Fierté d'avoir laissé une empreinte dans l'histoire du Maroc. Autre succès, c'est le dévouement et la passion qui a toujours animé toutes les équipes qui ont aimé cet endroit et qui ont travaillé d'arrache-pied pour toujours être à la hauteur des attentes des citoyens. Fierté d'avoir donné à la capitale un nouveau joyau architectural. Estimé à 1,2 milliard de dirhams, le pont Hassan II s'étend sur 1200 mètres linéaires, dont 330 au-dessus du fleuve. Avec son tirant d'air de 10 mètres, il permettra aux bateaux de circuler à nouveau entre les différentes séquences de la vallée du Bourg-Greg. 3 tabliers d'une largeur totale de 46 mètres permettent la circulation du nouveau tramway de Rabat-Salé, des véhicules en 2x3 voies, des piétons et des 2 roues en toute sécurité. Nouvel équipement urbain au service de la mobilité. Le pont Hassan II améliore ainsi le cadre de vie des habitants et des milliers de touristes attirés chaque année par le prestige de la ville. Respectueux du grand fleuve qui vit naître l'antique cité de Salé et la ville de Rabat,
Le pont Hassan II restitue à l'estuaire du Bourgreg sa vocation de porte océane sur l'Atlantique. Il fera certainement partie des ouvrages emblématiques et on espère qu'un jour, ce sera pris comme une référence historique, on va dire dans 50 ans, dans 100 ans, voilà, au même titre que les ouvrages historiques qui bordent la vallée. Plus grand ouvrage d'art du royaume, il permet aujourd'hui à Rabat, ville sculptée par l'histoire, de devenir cette capitale à la pointe de la modernité dont rêvait le souverain Yaqub el-Mansour il y a près de 1000 ans.